Eh bien bonjour à tous et à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous avez la forme, pour ma part ça va extrêmement bien les potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais donc vous apprendre dans cette vidéo tutoriel à acheter vos cartes Pokémon, tout simplement, et où les trouver. Parce que oui, il y a une rupture de stock nationale, oui les cartes Pokémon sont grave demandées, et oui, ça coûte de plus en plus cher. Mais du coup, si ça coûte de plus en plus cher, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du bénéf avant de savoir acheter les choses que l'on aime, et c'est pour ça que dans ma formation je vais t'apprendre comment réussir à engranger un bénéfice grâce aux cartes Pokémon. Donc n'hésite pas à aller checker le lien dans la description. Tu auras accès à des lives bons plans, des stratégies d'investissement, des réponses à tes questions, grâce à une communauté de 250 personnes. Mais les places sont limitées, donc dépêche-toi un petit peu. Bref les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu de tout ce qui est achat de cartes Pokémon, où est-ce qu'on peut les trouver, qu'est-ce qu'il faut privilégier, tout simplement, les alternatives. On commence directement sans plus tarder avec les boutiques physiques. Pour moi c'est vraiment le meilleur compromis. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez dans une boutique physique, vous allez voir un vendeur qui est spécialisé. Quand vous allez dans un Leclerc ou dans un Auchan, le caissier n'est pas spécialisé en Pokémon, d'accord? Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien reconnaître. Ensuite, cette personne-là, elle va vivre dans la même ville que vous, donc il y a un commerce de proximité. Vous allez pouvoir justement revoir cette personne, discuter avec cette personne, bref, créer un lien humain direct, c'est-à-dire un lien social important, qui peut déboucher sur le fait que vous puissiez vous faire réserver des items. Ensuite, pouvoir justement être prévenu en cas de rentrée en magasin de telle ou telle chose que vous pouviez potentiellement rechercher pour votre collection. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et évidemment, ça ne bénéficie pas qu'à vous, mais aussi à l'économie locale, parce que le vendeur, justement, il a des frais à payer, il a son loyer, il a aussi d'autres choses. Donc c'est très important d'aller aider cette économie locale, du moins moi j'en suis partisan. En plus, vous n'aurez pas de frais de port, donc ça c'est justement l'avantage, pas de mondial relais, pas de colissimo, ça fait économiser beaucoup de frais de port et beaucoup de sous, comparé à l'envoi d'un display qui coûte en moyenne 8 à 9 euros. Donc en gros, le seul désavantage de ça, c'est peut-être que les prix pourraient être un peu plus chers que les prix internet ou les prix magasin. Dans tous les cas, comme tout est raflé assez rapidement, aujourd'hui, internet n'est plus du tout une source pour trouver des choses à moindre prix, donc je pense qu'aujourd'hui vous avez plus de chances de trouver des produits encore restants dans vos boutiques physiques lorsque vous habitez dans des petites villes que sur internet, genre sur Amazon, sur eBay ou je ne sais où ailleurs. Donc en gros, pour en citer quelques-unes, vous avez Relic TCG, Fantasy Sphere, Asgard et Dream of Figure qui sont présentes sur le territoire français. Ensuite, deuxième opportunité, vous pouvez du coup aller target les petites boutiques en ligne. Alors pourquoi les petites boutiques? Parce qu'encore une fois, ce sont des entrepreneurs, des indépendants qui vont gérer tout ça. Et du coup, vous allez encore une fois pouvoir vous diriger sur le lien humain, qui est très très important pour moi, le fait justement de pouvoir avoir un petit public qui ensuite vous permettra d'avoir justement des relations avec le vendeur privilégié. Donc en gros, pour en citer quelques-unes, vous avez pokebinome.fr, cardhunter.fr que je salue aussi, donc les potes tcg-collection.fr. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment les sites qui sont extrêmement fiables en termes de vente de Pokémon. J'en ai testé quelques-uns, les autres, ce sont des sites qui sont testés par mes potes, donc je leur fais entièrement confiance, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je tiens à dire que je ne suis pas rémunéré pour faire leur promotion, qu'il n'y a pas de placement de produit ou quoi que ce soit, ni commission. C'est vraiment à mon bon vouloir, et du coup, tous les liens sont dans la description. Ensuite, la troisième alternative, ce sont donc les grandes surfaces et les chaînes de magasins spécialisés tels que la Grande Récré, Maxi Toys, Jouet Club, la Fnac, Cultura, Auchan ou Leclerc comme on disait en début de vidéo. Alors oui, les prix vont être normalement au prix magasin, et même l'avantage, j'ai envie de dire dans le désavantage, c'est que vous pourrez trouver des produits même avant leur date de sortie, mais le désavantage reste que généralement, même s'il y a beaucoup de chaînes de magasins et que vous pourrez en trouver à proximité de chez vous, ça sera toujours les premières zones qui seront prises d'assaut par les scalpers ou par les collectionneurs, et du coup vous n'aurez plus rien dès un quart d'heure, 20 minutes après la mise en rayon de ces produits. Donc en gros, il faut vraiment être très très vif et camper devant le magasin, sinon ça sert à rien. Ne pensez pas qu'un jour, après votre boulot, vous allez y aller à 18h30 au Cultura et qu'il y aura toujours des ETB destinés occultes ou destinés radieuses qui vous attendront. Ce ne sera évidemment pas le cas. Ensuite, autre plateforme possible, c'est donc la quatrième alternative, les plateformes de vente en ligne telles que eBay, Vinted, Le Bon Coin, Card Market ou Rakuten. Alors pourquoi ces plateformes-là? Parce que ce sont celles que j'utilise au quotidien, sur lesquelles il y a des risques d'arnaque sur Le Bon Coin. Le reste, c'est tout protégé, sauf Card Market si vous ne prenez pas d'envoi en lettres suivies. Sinon, dès que c'est en lettres suivies, c'est protégé. Attention néanmoins aux autres arnaques qui peuvent être sur Card Market, Rakuten
et même sur Vinted ou eBay, hein, pour les cartes qui n'ont pas de photo recto verso, de vous dire que la carte est near mint, et en réalité, n'oubliez pas que chacun a des versions différentes de l'état near mint, hein. Notamment, lorsqu'il n'y a pas de photos, demandez toujours des photos avant d'acheter, parce que souvent vous serez déçus, ce sont des personnes qui ne s'y connaissent pas, et donc vous, si vous êtes collectionneur, vous attendez à faire du gros bénéf avec des cartes qui sont affichées comme étant near mint à 1€ alors que ça vaut 10€ en near mint, généralement c'est que la carte c'est du PCA 2, et que ça ne vaut pas plus que ça, donc faites gaffe à ce niveau-là, mais c'est généralement sur ce genre de plateforme qu'on fait les meilleures affaires. Alors évidemment, si vous voulez acheter du scellé récent, vous allez trouver tous les scalpers qui revendent à prix d'or tout ce qu'ils ont acheté en magasin à moitié prix quelques secondes plus tôt. Mais si vous voulez compléter une collection de cartes un petit peu vintage, normalement il n'y aura pas de souci à ce niveau-là, et ce sera de très très bonnes plateformes. Et ensuite, la dernière alternative possible, la cinquième, c'est donc les marchés aux puces ou les brocantes. Alors là, clairement, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Le problème étant qu'il faut se lever très très tôt le matin, parce qu'il faut y être dès 6h30, 7h sur les brocantes. J'en ai jamais fait de ma vie, hein. Moi je vous raconte juste ce que des potes m'ont dit. Et grosso modo, généralement vous allez rentrer à 11h30 midi en n'ayant rien trouvé. Donc en gros, vous allez avoir la rage de ne pas avoir dormi, vous allez être fatigué, vous allez juste vous écrouler par terre. Mais du coup, ça reste quand même une expérience. L'avantage étant que vous pouvez trouver aussi de grosses pépites et là vous mettre extrêmement bien. Et du côté vendeur, avec la hype qu'il y a autour des cartes Pokémon maintenant, si vous voulez vendre des cartes desquelles vous n'arrivez pas à vous débarrasser en temps normal, ça va partir extrêmement rapidement, même des cartes communes, peu communes, rares, river, ça va partir très très facilement à des prix extrêmement corrects. Donc voilà les amis, moi c'est vraiment des conseils que je vous donne. C'est pour ça que lorsque je vous parle vraiment de boutique physique et de marché aux puces, c'est vraiment le lien humain qui compte avant tout. Et c'est une caractéristique qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai qu'en 2021, il y a la technologie, il y a Internet, il y a les robots, etc. Mais justement, c'est le lien social qui nous fait des fois faire de bonnes affaires et qui nous permet justement d'avoir des réseaux et des contacts qui sont intéressants. Sur ce, j'espère que je vous aurai un petit peu aidé. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires et j'y répondrai. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye.